c'est plutôt prometteur pour Fabio Quartararo. Même si, comme tu dis, cela ne veut pas dire grand-chose pour la saison à venir. Ses temps réalisés lors des essais de pré-saison à Sepang montrent qu'il est en bonne forme et qu'il a l'air de bien se sentir avec sa Yamaha. Le fait qu'il soit seulement devancé par Franco Morbidelli, qui connaît bien la moto, montre que Quartararo est très proche du sommet. Ces essais permettent aussi de juger des progrès réalisés par les pilotes et les motos. Cela doit sûrement donner confiance à Fabio et à son équipe, surtout après une saison difficile l'année dernière. Ce genre de performance peut également le motiver à attaquer la saison avec plus de sérénité. Tu penses que ces bons résultats vont se traduire en de meilleures performances en course plus tard? Effectivement, ces essais de pré-saison ont été assez mouvementés pour plusieurs pilotes. Alex Marquez et Fermín Aldeguer réalisent des temps intéressants, avec un bon début de saison qui pourrait les mettre en confiance. Pour Aldeguer, en particulier, son placement derrière les pilotes expérimentés comme Bagnaia est une belle surprise. Concernant Francesco Bagnaia, sa chute sans gravité pourrait bien être un simple incident. Mais il faudra voir comment cela affecte ses performances lors des prochaines sessions. Même s'il a été devancé, il reste l'un des favoris pour la saison. Donc ce n'est probablement pas de quoi s'inquiéter. Marc Marquez, lui, semble toujours lutter un peu avec la confiance. Surtout après une chute dans le virage 9. 14e, ce n'est pas vraiment ce qu'il espérait. Mais les essais ne sont jamais une référence absolue pour lui. Avec son expérience, il sait qu'il a encore le temps de se régler. Pour Jorge Martin, c'est vraiment un coup dur. La fracture de sa main et de son pied pourrait le freiner un peu. Mais connaissant son mental, il ne se laissera sûrement pas abattre. Ça risque d'être un mois difficile pour lui. Mais il a du temps pour récupérer avant le début de la saison. Johann Zarco, quant à lui, semble avoir pris un bon départ. Même si la 12e place n'est pas exceptionnelle. Son adaptation à la Honda et sa constance seront cruciales. Comme tu dis, presque une seconde derrière Morbidelli. Ce n'est pas énorme, mais il faudra voir comment il progresse lors des prochaines journées. Tout ça reste très ouvert. Mais ces premiers essais donnent déjà quelques indices intéressants pour la suite. Est-ce que tu penses que les blessures de Martin et la forme de Marquez vont influencer la dynamique du championnat? Il semble que Fabio Quartararo ait bien abordé cette dernière journée d'essai. En restant assez positif malgré le fait qu'il n'ait pas trouvé exactement ce qu'il cherchait en termes de grippe. Son approche semble être la bonne, en se concentrant sur les ajustements techniques en pré-saison plutôt que de risquer trop de choses pendant une course. Les conditions chaudes à Sepang sont idéales pour tester les limites de la moto. Et ça lui permet de ne pas perdre de temps précieux plus tard en saison. Pour vendredi, la dernière séance pourrait bien offrir l'occasion de finaliser les réglages avant de clôturer cette série d'essais. On sait que Quartararo est capable de très bonnes performances en période de test. Donc il est tout à fait possible qu'il signe encore un bon chrono. Surtout si les réglages électroniques qu'ils ont travaillés commencent à porter leurs fruits. Après tout, même si le grip n'est pas totalement au top, il semble que Fabio a un bon feeling avec sa Yamaha et qu'il est prêt à attaquer la saison. Tu penses qu'il va réussir à confirmer sa forme sur le reste des tests? Ou que la concurrence pourrait prendre l'ascendant?